Pour réaliser notre chargeur USB, on a eu besoin d'un régulateur 5 volts, pour ma part c'est un 7805, de petits dominos, d'un grand domino, d'une prise USB, d'un tournevis, d'un ventilateur, d'un interrupteur, de carton pour l'esthétique, de transformateur, un transformateur de 9 volts 1 ampère qui est assez puissant, et un transformateur de 12 volts ou 2,5 ampères. Pourquoi je n'utilise pas tout simplement une petite pile de 9 volts? Ça marcherait très bien. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas assez de capacité pour recharger des appareils sur USB, comme les téléphones qui demandent jusqu'à 2 ampères. Il faut évidemment un peu de fil pour s'aider. Donc on en prend un peu là. C'est bon. Avant de faire des tests sur notre chargeur USB, je vais vous rappeler qu'est-ce qu'un régulateur 5 volts. Ça se présente comme ceci, ça a 3 pattes. Le ground, l'entrée et la juste. Pour que notre régulateur 5 volts fournisse 5 volts entre le ground et la juste, il faut que la tension d'entrée soit 2,5 volts plus élevée que la tension de sortie, minimum. Donc 7,5 volts. Il y a autre chose aussi à prendre en compte, notre régulateur 5 volts dissipe de la chaleur. Cette chaleur peut être calculée en watts en faisant la formule suivante. La tension d'entrée moins la tension de sortie font l'intensité qui traverse notre régulateur 5 volts. Encore un autre rappel, les prises USB. Alors comment c'est fait? Il y a 5 fils, la carcasse, le négatif, le data plus, le data moins et le plus. Pour accélérer la vitesse de charge d'un appareil, on peut relier la carcasse au moins. Carcasse, c'est ça. Et le data plus et le data moins entre eux, ce qui permet à l'appareil de prendre son courant de charge nominal. Comme on peut le voir, le fil qui est là, c'est la carcasse. Là, on a le positif. Là, le négatif, le data moins et le data plus. Et ça, c'est là, relié à la prise USB. La carcasse, c'est ce qui entoure la prise USB métalliquement. Là, juste ici. Et voici le schéma que nous allons réaliser. J'ai mis en parallèle avec l'alimentation un ventilateur pour permettre de refroidir le 7805 qui dissipe beaucoup de chaleur. Alors je vais vous présenter notre chargeur USB. Il est très esthétique. Donc là, on peut voir le régulateur 5 volts relié au domino. Là, on a l'arrivée, on a l'alimentation, un interrupteur on-off. La prise USB juste ici, le ventilateur va souffler de l'air par ici et l'air va sortir juste là où on peut constater que le régulateur 5 volts dépasse. Comme ça, il sera bien refroidi. Alors avec quoi on va alimenter notre chargeur USB? On va l'alimenter avec 2 transformateurs, donc faites attention. Un transformateur de 12 volts sous 2,5 ampères et un transformateur de 9 volts sous 1 ampère. Voilà. Pour savoir quel courant vont avoir besoin nos appareils qu'on va recharger, il faut regarder sur le transformateur qui va avec. Là-dessus, il y a écrit 5 volts pour 2 ampères. Et là, il y a écrit 1,5 ampères sous 5 volts. Donc, on a les transformateurs qui vont avec pour faire une bonne charge comme avec leur vrai chargeur. C'est parti, on va essayer de recharger cette PS Vita avec un transformateur de 9 volts sous 1 ampère. Et on peut voir que le voyant de charge s'allume. On peut voir que la batterie est en train de charger. Ça veut bien dire que ça charge. Maintenant, on va essayer de charger cette tablette avec un transformateur de 9 volts sous 1 ampère. Et on peut voir que la tablette recharge. Mais son temps de charge va être très long, parce qu'il n'y a seulement qu'un ampère. C'est pour ça qu'on va essayer avec un transformateur plus puissant, un transformateur de 12 volts sous 2,5 ampères. Maintenant, on va charger la tablette avec un transformateur de 12 volts sous 2,5 ampères. Et la tablette recharge très vite, parce qu'elle recharge sous 2,5 ampères. Enfin, pas tellement, elle prend juste le courant dont elle a besoin, c'est-à-dire 2 ampères. Donc là, elle charge comme si elle avait son vrai chargeur. Le ventilateur souffle de l'air, et cet air sort par là. On a découpé une entaille. Surtout, ne faites pas ça chez vous sans connaissance en électricité et en électronique, car c'est très dangereux. Faites attention à vous.